Selon certaines informations, des membres du Congrès recevraient en réalité des fonds destinés aux crèches et aux cliniques de santé par le biais de divers dispositifs. Si cela est avéré et généralisé, comment les Américains peuvent-ils faire confiance au Congrès pour enquêter et mettre au jour ces pratiques douteuses de ces membres du Congrès? Tout membre du Congrès qui perçoit de l'argent de manière contraire à l'éthique ou illégalement est soumis à un comité d'éthique bipartite composé à parts égales de républicains et de démocrates, chargé d'enquêter sur les membres du Congrès. Ce comité a été créé conformément à notre règlement qui stipule qu'il n'est pas censé enquêter sur d'autres membres. Mais le comité d'éthique dispose d'un personnel dont la raison d'être est d'assurer ces enquêtes. Il me semble que, traditionnellement, le comité d'éthique de la Chambre des représentants est beaucoup plus sévère envers les comportements contraires à l'éthique que celui du Sénat. C'est mon avis, mais si un membre du Congrès possède des informations, qu'il les transmette au comité d'éthique, ils enquêteront. Peu importe qu'ils soient républicains ou démocrates, nous devons les tenir responsables. Et Ilhan Omar, des idées? Elle est en tête de liste des suspects, alors on verra bien. Mais je peux vous dire, mes amis, que de nouvelles plaintes pour manquement à l'éthique vont être déposées. Elle aurait pu venir ici aujourd'hui. Oui, elle était juste en face, dans la file du caucus des élus noirs. S'il y avait eu quoi que ce soit concernant le Kentucky, j'y serais allé. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des membres. Surtout les Somaliens. On entend parler de fraude somalienne, et d'innombrables rapports indiquent que son mari en a tiré profit. Et elle aussi, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais elle aurait pu avoir l'occasion de venir ici pour se défendre. J'espère donc que vous frapperez tous à sa porte pour lui poser des questions et que nous verrons ce qu'elle a à dire.